Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que ça fait un peu 1000 fois que je recommence cette vidéo, donc je me dis que cette fois-ci, c'est la bonne. Et cette fois-ci, je vais voilà, vraiment être synthétique, etc. Parce que je trouve que dans les autres vidéos, j'étais un peu trop. J'en faisais un peu des tonnes. Donc, je vais vous parler de mon avis sur le livre de Lena Situation. Je prends photo avec en espérant que YouTube la mettra en même temps en miniature. Sinon, je la mettrai. Sinon, je la mettrai en quand je serai sur l'ordinateur, mais forcément tout du coup, alors déjà, faut savoir que j'adore Léna Situation. Je trouve que c'est une personne hyper inspirante. Ses vidéos, elles sont hyper motivantes. Je la trouve authentique. Elle montre ce qu'elle fait. À la fois, elle montre qu'elle a une vie simple, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vit ses rêves, qui travaille dur pour les atteindre et qui montre qu'on n'a rien sans rien. Donc, elle est bien la preuve que pour atteindre ses rêves, il ne faut pas être pistonné, nana. Elle a réussi à faire une école de mode, à vivre un an à New York, à vivre de sa passion de YouTube et de faire tous les projets, les événements, etc. qui vont avec. Et elle ne veut pas forcément d'un milieu pistonné, donc franchement, ça c'est hyper inspirant. Et ce que j'ai adoré dans le livre, c'est déjà les conseils de croire en ses rêves, de croire en soi, de s'entourer des bonnes personnes. Le fait qu'elle parle beaucoup des dictats de la société sur le corps des femmes, des sujets hyper actuels, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé, je trouve que déjà que c'est un très bel objet. Après, je sais pas si Lena Situation l'a choisi seule, mais je trouve ça super bien fait. J'adore également les photos. Je trouve que les shootings ont été super bien faits. Il y a une photo, une image que j'ai adorée à la fin, où le backstage de photo. Elle monte sur une boîte aux lettres, donc c'est trop chou. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre à la situation, je l'ai postée ce matin. J'espère qu'elle l'aura, et puis j'espère que je pourrai aller la rencontrer, parce que là, j'ai pas pu aller à son hôtel, parce que je suis déjà allée à Paris 2 fois en juillet. Donc ouais, j'espère pouvoir aller rencontrer à l'hôtel Mafouf. Et sinon, alors, je vais vous dire ce que j'ai moins aimé dans le livre. Alors déjà, je trouve que, ah oui aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a des espaces à remplir avec des questions. Quels sont tes rêves? Comment vous faites pour les atteindre? Les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Qui sont tes amis, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper bien. J'adore le côté répondre à des questions sur soi, etc. Donc, ce que j'ai moins aimé, c'est déjà le fait qu'elle dit beaucoup à l'école, on n'apprend pas ceci, cela. Je pense que vous savez que je suis une future maîtresse. L'année prochaine, je ferai quand même un stage 1 jour par semaine dans une classe. J'entame ma 2e année à l'INSPE, c'est déjà un rêve en soi. Et c'est vrai que comme j'avais énormément cet univers-là, etc., j'ai toujours du mal avec on n'apprend pas ceci, cela à l'école. Après, c'est vrai que ça a quand même évolué ces derniers temps, mais je trouve qu'à l'école, on essaye en tout cas d'inciter les enfants à faire ce qu'ils aiment, etc. Et en leur transmettant les valeurs de la République, etc., on peut leur permettre justement de faire plus librement ce qu'ils vont aimer, etc. Donc je trouve que justement de dire à l'école on n'apprend pas ceci, cela, ça c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal, parce que je sais qu'elle parle de sa propre expérience, mais j'ai pas d'exemple précis, mais je trouve qu'elle dit un peu ces choses-là de la vie d'adulte, on n'apprend pas ça à l'école, et c'est vrai que bah voilà, à l'école, on apprend aussi à vivre en collectivité, etc. Après, on n'apprend pas tout, mais ça, j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai un peu de mal. Et après, il y a aussi des conseils qui sont super bons, vraiment, mais qui sont vraiment orientés entrepreneuriat. Donc, si vous souhaitez bosser dans l'entrepreneuriat, que c'est votre cas, c'est votre projet, mais que vous n'y arrivez pas, que ça fonctionne pas, et que vraiment, c'est super important de persévérer, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Mais justement, et là justement, les conseils sont bons. Donc c'était pas un mais, c'était plutôt et là les conseils sont bons. Mais si l'entrepreneuriat ne vous intéresse pas et que vous ne souhaitez pas travailler là-dedans, il y a certains passages qui vont pas forcément vous servir, entre guillemets. C'est toujours intéressant le partage d'expérience, mais il y a des conseils qui sont un peu trop orientés entrepreneuriat. Donc voilà, en résumé, est-ce que je recommande? Bien sûr que oui. Et si vous avez déjà rencontré Léna, vous êtes déjà allé à l'hôtel Mafouf, etc., n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de son livre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Ciao!